Pendant un voyage, Elvira lit le recueil de poésie du prince, ce qui la fait rêver de rencontrer l'homme de ses rêves. Sa mère veuve, Rebecca, a trouvé un nouvel intérêt romantique et la famille déménage dans leur nouvelle maison. Là, Elvira et sa sœur Alma rencontrent leur beau-père Otto et leur nouvelle demi-sœur Agnès. Lors d'une courte cérémonie privée, Otto et Rebecca se marient. Ensuite, Agnès fait visiter la maison à Elvira, qui est très excitée par toutes les jolies choses et la belle forêt environnante, surtout qu'elle peut voir le château royal au loin. Pendant le dîner, la famille savoure le gâteau de mariage quand soudain Otto a des difficultés à respirer et fait une crise cardiaque. Il tousse du sang sur le visage d'Agnès avant de s'effondrer mort sur la table. Le lendemain, Elvira tente de réconforter Agnès en partageant sa propre expérience de la perte de son père, mais Agnès lui répond sèchement qu'Otto n'a épousé Rebecca que pour l'argent. Elvira se précipite pour en parler à sa mère, qui apprend la même chose par les avocats. Rebecca a aussi épousé Otto pour l'argent, ils se sont donc dupés mutuellement alors qu'en réalité aucun des deux ne possédait quoi que ce soit. Les avocats expliquent que les terres et le bétail seront saisis, et que Rebecca ne recevra que quelques pièces. Après leur départ, Rebecca s'effondre de choc, pensant qu'elle est trop vieille pour trouver un nouvel homme, ce à quoi Elvira répond qu'elle se mariera pour la famille. Mais Rebecca trouve Elvira trop laide pour trouver un homme convenable et Alma pas encore fertile, donc elle ne peut pas se marier non plus. Dévastée, Elvira retourne dans sa chambre et fixe son reflet dans le miroir un moment avant de percer un bouton. Peu après, un message arrive du palais. La famille royale organise bientôt un bal et toutes les jeunes nobles sont invitées car le prince choisira une épouse. Agnès s'inscrit immédiatement, tout comme Elvira, mais comme elle ne peut pas fournir un nom de famille important, Agnès la présente comme sa demi-sœur. Le messager note son nom comme Elvira von Stepsister, mais elle est excitée et rêve déjà d'épouser le prince. En entendant parler du bal, Rebecca consulte un médecin pour embellir Elvira, il veut lui retirer ses appareils dentaires, réparer son nez et lui poser des extensions de cils. Rebecca promet de le payer double après le bal, mais Elvira remarque le sang sur le sol de la salle d'opération. Pendant que Rebecca regarde un catalogue de nez, les appareils sont retirés sans problème, mais la réparation du nez est très douloureuse car le médecin utilise un burin sans anesthésie, et Elvira crie tout au long du processus. Plus tard, Elvira rejoint un groupe de jeunes filles dans une école de bonne manière, où elle doit porter un bandage pour son nez en convalescence. 3 filles seront choisies par la professeure pour être présentées au prince, mais toutes doivent faire bonne impression car le bal sera rempli d'hommes riches susceptibles de les choisir comme épouses. La première leçon est la danse, la professeure envoie Elvira à l'arrière du groupe avec toutes les filles laides tandis qu'Agnès est placée devant. Ce soir-là, pendant le dîner, Elvira reçoit une soupe très simple tandis que les autres ont des plats abondants. Agnès veut organiser des funérailles pour son père, mais Rebecca lui dit qu'elles doivent attendre qu'Elvira trouve un mari au bal à cause de l'argent. Furieuse, Agnès fait remarquer qu'elle gaspille de l'argent pour rendre Elvira jolie alors que le corps d'Otto se décompose, mais Rebecca l'interrompt en annonçant qu'Alma et Elvira porteront toutes les robes qu'Agnès ne voudra plus. Cela fait partir Agnès de la pièce. Lorsqu'elle va voir son père, des insectes mangent son corps et elle pousse un cri. Le lendemain, les cours reprennent avec différents sujets comme l'usage correct de l'éventail, l'équilibre de livres sur la tête en montant et descendant les escaliers, et comment faire la révérence. À la fin de la journée, la professeure affiche la liste des élèves choisis pour passer au niveau supérieur, et Elvira est surprise de voir qu'une autre fille a été rayée pour l'inclure. Cela déclenche encore plus de fantasmes chez Elvira à l'idée d'épouser le prince. Le lendemain, le groupe sélectionné commence de nouvelles leçons, qui débutent par davantage de danse. La professeure appelle Elvira pour une démonstration en premier, mais l'interrompt rapidement en qualifiant son talent de gaspillé. Il s'avère que Rebecca a payé la professeure pour faire passer Elvira, sinon elle n'aurait pas été choisie. Après avoir humilié Elvira devant tout le monde, la professeure fait venir Agnès et 2 autres filles à l'avant pour montrer comment faire. Le soir, Elvira essaie plusieurs robes d'Agnès, mais elles sont trop petites pour elle. Rebecca ordonne à ses servantes de trouver un moyen de les ajuster. Après leur départ, Elvira se regarde nue dans le miroir et pleure, puis mange un rouleau à la cannelle caché dans sa commode. Le lendemain, chaque fille a un entretien individuel avec Madame Sophie, qui assure à Agnès que le prince l'aimera. Quand c'est au tour d'Elvira, elle pleure en expliquant son désespoir, pensant que personne ne la choisira jamais. Sophie la rassure, affirmant qu'elle se voit en elle. Après lui avoir fait enlever son bandage nasal, Sophie souligne qu'Elvira change son extérieur pour correspondre à son intérieur et la qualifie de courageuse, lui offrant un petit cadeau pour lui rappeler que c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. Plus tard, dans la forêt, Elvira montre le cadeau à Alma, qui se révèle être un œuf de ténia. Si elle l'avale, elle pourra manger autant qu'elle veut et perdre du poids car le ver mangera sa nourriture. Une fois mince et belle, elle pourra prendre l'antidote. Alma trouve cette idée folle, mais Elvira l'ignore et lui fait promettre de ne le dire à personne. Pendant ce temps, Agnès rencontre Isaac, le garçon d'écurie avec qui elle a une relation secrète. Elle s'excuse et jure l'aimer, mais elle doit épouser le prince. Dans la forêt, Elvira avale l'œuf de ténia. Soudain, un oiseau mort tombe près d'elle et elle entend des cris. En enquêtant, elle découvre 3 hommes ivres cherchant une femme. L'un d'eux se soulage et Elvira admire son dos nu. Quand ils se retournent, leurs regards se croisent et elle est choquée de reconnaître le prince Julian. Les autres font des commentaires grivois et Elvira s'enfuit pour se cacher et observer Julian chasser, pleurant tout en rêvant d'être avec lui.
Le soir, Elvira rentre chez elle et entend des bruits étranges dans la grange. Elle découvre Isaac et Agnès en train de s'accoupler et se précipite pour en informer sa mère. Le lendemain matin, Rebecca crie sur Agnès, brise des objets et l'insulte, la jette au sol en lui interdisant de voir Isaac, casse son collier et la fait devenir servante. Isaac est expulsé sans même pouvoir se changer. Dans sa chambre, Elvira continue de manger des pâtisseries cachées. 3 mois plus tard, le bandage nasal est enfin retiré définitivement. Elvira a désormais un visage parfait et un corps mince. Elle aime regarder par la fenêtre Agnès travailler comme une esclave et tout le monde l'appelle désormais Cendrillon. Lors de la visite suivante chez le médecin, c'est le moment des extensions de cils. Sa tête est attachée à la chaise et une crème est appliquée sur ses yeux pour soulager la douleur. Une infirmière maintient ses yeux ouverts pendant que le médecin coud les cils, mais la crème ne suffit pas et Elvira crie de douleur tout au long du procédé. Cette nuit-là, Alma se réveille et trouve du sang sur ses draps, révélant qu'elle est devenue femme. Elvira ne peut pas dormir à cause de l'orage, de la douleur et de la faim. Désespérée, elle quitte sa chambre pour chercher de la nourriture alors que ses yeux sont bandés. Alma la trouve dans le couloir et Elvira prétend aller aux toilettes. Arrivée dans la cuisine, elle entend un bruit et ne peut se cacher, mais c'est Agnès qui prend pitié d'elle et la nourrit. Lors de la leçon de danse suivante, on apprend que Sophie sort secrètement avec la professeure. Elvira est enfin jugée assez jolie pour rejoindre les filles à l'avant pour la démonstration. Le soir, Agnès apporte secrètement de la nourriture à Elvira pendant qu'elle prend un bain. En se préparant à se brosser, Elvira est horrifiée de découvrir qu'elle perd ses cheveux. Peu après, un homme apporte une magnifique robe que Rebecca dit avoir coûté cher. Pendant qu'Agnès aide Elvira à s'habiller, l'homme attrape le visage d'Agnès de façon inquiétante, ce à quoi elle répond en lui crachant au visage. L'homme l'insulte et l'embrasse de force, mais Agnès le repousse et crache par terre. Rebecca lui ordonne immédiatement de nettoyer. Puis l'homme remarque la chute de cheveux d'Elvira, lui met une perruque et affirme qu'elle les rendra riches. Au milieu de la nuit, Elvira sort discrètement de sa chambre pour chercher plus de nourriture et entend sa mère en train de s'envoyer en l'air avec l'homme. Pendant ce temps, Agnès ouvre un coffre pour récupérer une robe qu'elle a cachée afin d'aller secrètement au bal. En essayant de sortir furtivement, Elvira la trouve et tente de lui voler la robe. Elles se battent et la robe est déchirée en lambeaux. Elles sont interrompues par Rebecca, qui rassure Elvira en disant qu'Agnès ne pourra pas aller au bal sans robe. Elle couche sa fille et lui donne un médicament pour l'aider à dormir. Agnès court pleurer dans la chambre de son père, remplie de fleurs pour masquer l'odeur de pourriture. De vilains asticots rampent sur tout son corps, mais ce sont des vers à soie qui atteignent la robe d'Agnès pour la raccommoder. Soudain, Agnès se réveille lorsque l'esprit de sa mère morte lui apparaît. La dame lui dit qu'elle a laissé de nouvelles chaussures dans les poches de sa fille et que son carrosse redeviendra une citrouille à minuit. Le lendemain, Rebecca aide Elvira à se préparer avec la perruque. À la fête, chaque fille a l'occasion de se présenter au prince, qui semble très ennuyé. Ses amis font des commentaires grivois pendant qu'un serviteur lit des informations sur chaque prétendante. Quand vient le tour d'Elvira, Sophie raconte aux autres seigneurs comment elle l'a elle-même formée, mais Julian ne semble toujours pas impressionné. Vient ensuite la danse, et Elvira est choisie comme danseuse principale, ce qui attire enfin l'attention de Julian. Puis arrive le bal proprement dit, où de nombreux seigneurs espèrent inviter Elvira à danser, mais c'est Julian qui l'a choisie en premier. Elvira est remplie de joie lorsque Julian lui dit qu'elle est belle, mais la danse est interrompue quand Agnès arrive, vêtue d'une magnifique robe et le visage masqué. Le prince se précipite pour la rejoindre et danse avec elle, laissant Elvira le cœur brisé s'éclipser. Soudain, elle se sent mal et court aux coulisses pour vomir une multitude d'œufs de ténia. Rebecca la rejoint bientôt, lui ordonne d'arrêter de pleurer car il y a encore d'autres hommes à choisir. Quand Elvira dit qu'elle meurt, Rebecca la gifle et la force à revenir. Elvira passe le reste de la nuit à danser avec tous les hommes qui lui demandent, mais elle ne peut s'empêcher de fixer Agnès, toujours en train de danser avec Julian, et sa mère qui flirte avec d'autres seigneurs, sans oublier la vendeuse de robes présente aussi. Quand elle commence à voir des verres et des asticots sur la table et autour des cous des invités, elle réalise qu'elle a des vertiges qui lui affectent la tête. Puis l'horloge sonne minuit et Agnès annonce qu'elle doit partir avant de s'enfuir. Elvira regarde furieuse le prince courir après elle. À son retour, il tient une chaussure d'Agnès en main et déclare qu'il épousera celle dont le pied correspondra à la chaussure. Sur le chemin du retour, Elvira crie de frustration. Près de la porte, elle trouve la citrouille abandonnée. Furieuse, elle attrape un couteau et attaque Agnès, lui demandant de lui rendre la chaussure. Agnès esquive et se défend, réussissant à désarmer sa demi-sœur. Elvira essaie alors de l'étrangler, ce qui déclenche une poursuite. Rebecca entend les cris et arrête Elvira juste à temps, mais elle ne cesse de flirter avec l'homme qu'elle a ramené chez elle. Agnès profite de l'occasion pour s'enfuir, laissant tomber l'autre chaussure. Plus tard, dans sa chambre, Elvira essaie de chausser la chaussure, mais elle ne va pas. Désespérée, elle saisit le couteau et commence à se couper. Ses orteils tombent en même temps qu'elle, et son cri de douleur attire l'attention d'Alma. Tandis qu'elle enveloppe la jambe de sa sœur avec une écharpe pour ralentir le saignement, Rebecca entre dans la pièce en entendant les cris. Elle donne à Elvira un somnifère en expliquant qu'elle s'est trompée de pied. Horrifiée, Alma s'enfuit tandis que Rebecca termine ce qu'elle a commencé, laissant les deux pieds d'Elvira sans orteils. Pendant ce processus, Elvira rêve que Julian lui met la chaussure au pied et la choisit pour épouse. Le lendemain matin,
Elvira se réveille en douleur et tombe de son lit en vomissant du sang. Elle entend un serviteur annoncer l'arrivée du prince et rampe pour quitter sa chambre. Les escaliers posent problème et elle finit par rouler en bas en saignant. Agnès voit cela mais l'ignore, préférant aller à la rencontre du prince. Julien essaie la chaussure à Agnès, qui lui va parfaitement, elle est donc choisie comme prochaine épouse royale. Le couple s'embrasse tandis qu'Elvira fait une crise de désespoir. Alma vient alors sauver sa sœur et la force à boire l'antidote, ce qui fait sortir le ténia de la bouche d'Elvira. Alma l'attrape et tire sans relâche jusqu'à ce que le long ver soit entièrement extrait du corps d'Elvira. Après avoir tué le ver avec un couteau, Alma vole quelques bijoux de leur mère. Rebecca la voit mais l'ignore pour continuer ses frasques avec un homme. Puis Alma aide Elvira à quitter la maison et à monter à cheval avec elle. Désormais, les deux sœurs peuvent fuir et laisser derrière elles leur mère tyrannique.